Salut à tous les passionnés de football, bienvenue sur votre chaîne Madridista Sport. J'espère que vous allez tous très bien. Merci encore pour votre soutien incroyable à la chaîne. Avant de commencer cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager avec tous les Madridistas et les fans de football autour de vous, et surtout de laisser votre avis en commentaire. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026 qui a eu lieu à Maison du Football Européen organisé par UEFA. Et honnêtement, ce tirage nous offre déjà des affiches dignes d'une finale. Commençons évidemment par le match qui fait parler toute l'Europe. Real Madrid contre Manchester City. C'est devenu un véritable classique de la Ligue des Champions ces dernières années. Chaque saison ou presque, ces deux géants se retrouvent et offrent des matchs spectaculaires. D'un côté, le club le plus titré de l'histoire de la compétition, le Real Madrid, avec son ADN européen, son expérience et sa capacité presque magique à renverser n'importe quelle situation. De l'autre côté, Manchester City, une machine de football construite pour dominer l'Europe, avec une maîtrise tactique impressionnante et un effectif rempli de stars. Ce duel est clairement la finale avant l'heure. Beaucoup d'observateurs pensent que le vainqueur de ce match aura une énorme chance d'aller très loin dans la compétition, voire de remporter le trophée. Mais attention, parce que ce côté du tableau est extrêmement dangereux. En effet, dans cette partie du tableau, on retrouve aussi des monstres du football européen, comme le Bayern Munich, le Liverpool FC ou encore le Paris Saint-Germain. On peut presque appeler ce côté du tableau le côté de la mort. Chaque tour pourrait ressembler à une finale. Le PSG, par exemple, devra affronter Chelsea FC dans une confrontation très intéressante. Le club parisien est le tenant du titre et voudra prouver que son sacre n'était pas un accident. Mais Chelsea reste une équipe capable de battre n'importe qui dans un bon soir. Ce duel promet beaucoup d'intensité, de talent et de tension. Un autre choc important opposera Atalanta BC au Bayern Munich. Sur le papier, le Bayern part favori grâce à son expérience et à la qualité de son effectif. Mais l'Atalanta est une équipe qui n'a peur de personne et qui joue un football très offensif. Dans ce type de confrontation, tout peut arriver. C'est ce qui rend la Ligue des Champions si spéciale. La moindre erreur peut coûter une qualification. Maintenant, parlons du parcours potentiel du Real Madrid. Si les Madrilènes réussissent à éliminer Manchester City, ils pourraient affronter au tour suivant une équipe comme le Bayern Munich ou l'Atalanta. Autrement dit, le chemin vers la finale est extrêmement compliqué. Mais s'il y a une équipe capable de survivre à ce genre de parcours, c'est bien le Real Madrid. L'histoire de ce club dans cette compétition est unique. Combien de fois les Madrilènes ont été annoncés éliminés avant de finalement soulever le trophée? C'est pour cela que personne ne peut enterrer le Real Madrid, même face à une équipe aussi forte que Manchester City. Regardons maintenant l'autre côté du tableau, qui semble beaucoup plus ouvert. On y retrouve notamment Arsenal FC, qui, selon plusieurs statistiques, est l'un des grands favoris pour remporter la compétition cette saison. Les Gunners ont réalisé une phase de ligue exceptionnelle et héritent d'un tirage plutôt favorable contre Bayer 04 Leverkusen. Sur le papier, Arsenal a une vraie opportunité d'aller jusqu'en demi-finale, voire en finale. Dans cette même partie du tableau, FC Barcelona affrontera Newcastle United. Ce sera un match très intéressant entre l'expérience européenne du Barça et l'intensité du football anglais représenté par Newcastle. Barcelone semble légèrement favori, mais Newcastle a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les plus grandes équipes. Il ne faut pas oublier non plus le duel entre Atlético de Madrid et Tottenham Hotspur. Ce sera probablement l'un des matchs les plus tactiques de ces huitièmes de finale. L'Atlético est connu pour sa solidité défensive et son mental de guerrier, tandis que Tottenham possède une attaque capable de faire très mal. Ce genre de confrontation est souvent serré et se joue sur des détails. La surprise de cette édition reste la présence du club norvégien FK Bodø Glimt, qui affrontera Sporting CP. Peu de gens s'attendaient à voir Bodø Glimt à ce niveau de la compétition, mais leur parcours montre que dans le football, tout est possible. Ils jouent sans pression, et cela peut les rendre dangereux. Maintenant, revenons sur la grande question que tout le monde se pose. Qui est le favori pour remporter cette Ligue des Champions? Les statistiques donnent un avantage à Arsenal, mais la réalité de la Ligue des Champions est souvent différente. L'expérience, la pression, les matchs retour, les scénarios incroyables, tout cela peut complètement changer la hiérarchie. Et c'est là que des clubs comme le Real Madrid deviennent extrêmement dangereux. Pour le Real Madrid,
Ce duel contre Manchester City sera un test énorme. Mais c'est aussi une opportunité. Battre City enverrait un message très fort à toute l'Europe. Le Real Madrid est toujours le roi de la Ligue des Champions. Les joueurs madrilènes savent gérer ces moments, savent nous jouer sous pression et savent surtout gagner quand tout semble impossible. C'est cette mentalité qui fait la différence dans les grandes compétitions. Une chose est sûre, cette édition de la Ligue des Champions promet d'être spectaculaire. Entre les chocs historiques, les nouvelles rivalités et les surprises possibles, les fans de football vont se régaler. Chaque match pourrait entrer dans l'histoire. Et pour nous, supporters et passionnés, c'est exactement ce que l'on aime dans cette compétition. De l'émotion, du suspense et des nuits magiques. Dites-moi maintenant en commentaire ce que vous pensez du tirage. Est-ce que le Real Madrid peut éliminer Manchester City? Qui était votre favori pour gagner la Ligue des Champions 2026? Est-ce qu'on aura encore une surprise cette année? N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez ce type d'analyse, abonnez-vous à Madridistas Sport, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo, partagez la vidéo avec vos amis et mettez un gros like pour soutenir la chaîne. Pour conclure, ce tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026 restera sans doute comme l'un des plus passionnants et imprévisibles de ces dernières années. Dès les huitièmes de finale, l'Europe du football va assister à des confrontations dignes des dernières étapes de la compétition. C'est exactement ce qui fait la magie de la Ligue des Champions. À partir de ce moment de la saison, chaque match devient une bataille. Chaque erreur peut coûter une qualification et chaque exploit peut marquer l'histoire. Les supporters du monde entier vont vivre des soirées pleines d'émotions, de suspense et de spectacle. Les plus grands clubs sont encore en lice et chacun rêve d'atteindre la finale qui se jouera à Puskás Arena. La route est encore longue, mais une chose est sûre, aucun favori ne pourra se cacher. Le choc entre Real Madrid et Manchester City symbolise parfaitement cette intensité. Ces dernières années, ces deux équipes ont construit une rivalité européenne moderne qui captive tous les amateurs de football. Chaque confrontation entre ces deux géants est un mélange de tactique, de talent individuel et de moments de génie. Le Real Madrid possède l'ADN unique de la compétition, cette capacité à survivre dans les moments les plus difficiles et à renverser les situations impossibles. De son côté, Manchester City représente la puissance collective, la maîtrise du jeu et la régularité au plus haut niveau. Leur duel n'est pas seulement un match de football, c'est une véritable guerre sportive qui pourrait influencer toute la suite de la compétition. Beaucoup pensent même que le vainqueur de cette confrontation deviendra immédiatement l'un des grands favoris pour soulever le trophée. Mais ce qui rend cette édition encore plus intéressante, c'est le déséquilibre du tableau. D'un côté, on retrouve une concentration incroyable de géants européens. Paris Saint-Germain, Chelsea FC, Bayern Munich, Liverpool FC, sans oublier évidemment le Real Madrid et Manchester City. Cela signifie que plusieurs favoris vont tomber très tôt. Certaines équipes qui auraient normalement atteint les demi-finales devront quitter la compétition dès les tours précédents. C'est cruel, mais c'est aussi ce qui rend le tournoi si spectaculaire. Chaque confrontation sera presque une finale avant l'heure. À l'inverse, l'autre partie du tableau semble offrir une opportunité historique à certains clubs. Arsenal FC apparaît comme l'équipe qui pourrait profiter le plus de cette situation. Les Gunners ont impressionné tout le monde durant la phase de ligue et possèdent aujourd'hui une équipe jeune, dynamique et extrêmement compétitive. Leur confrontation contre Bayer 04 Leverkusen sera déjà un test important. Mais sur le papier, Arsenal possède une vraie chance d'aller très loin dans la compétition. Dans le football moderne, la confiance et la dynamique jouent un rôle énorme, et Arsenal semble être dans une période où tout leur réussit. Dans ce même côté du tableau, FC Barcelona tentera également de retrouver sa grandeur européenne. Le club catalan possède l'histoire, l'expérience et l'ambition nécessaires pour rêver d'une nouvelle finale. Face à Newcastle United, les Blaugrana devront néanmoins rester très concentrés. Newcastle est une équipe intense, agressive dans le bon sens du terme, capable de faire déjouer les plus grandes formations. Ce type de match peut rapidement devenir un piège si l'on manque de sérieux ou d'efficacité. Il ne faut pas non plus sous-estimer les équipes considérées comme des outsiders. L'histoire de la Ligue des Champions est remplie de surprises, de parcours incroyables et d'équipes qui dépassent toutes les attentes. Cette saison encore, des clubs comme Atalanta BC, Atlético de Madrid
ou même Sporting CP peuvent créer l'exploit. Et bien sûr, l'équipe qui attire la curiosité de tout le monde reste FK Bodø Glimt. Le club norvégien représente l'esprit romantique du football européen. Une équipe qui n'était pas attendue à ce niveau, mais qui a réussi à se battre pour atteindre les huitièmes de finale. Dans ce genre de situation, les favoris doivent se méfier, car les petites équipes jouent souvent libérées, sans pression, avec l'envie de créer l'histoire. Au final, ce tirage nous rappelle une vérité essentielle. En Ligue des Champions, le statut de favori ne garantit absolument rien. Les statistiques, les probabilités et les analyses donnent une tendance, mais sur le terrain, tout peut basculer en une seconde. Un but dans les dernières minutes, une erreur défensive, un exploit individuel. Et toute la compétition peut changer de direction. C'est pour cela que cette compétition reste la plus fascinante du football mondial. Elle mélange la pression, la gloire, la peur de l'élimination et la possibilité de devenir immortel. Pour les supporters, c'est aussi une période unique. Les soirées européennes ont une atmosphère différente, presque magique. Les stades deviennent des volcans. Les joueurs donnent tout, et chaque action peut faire exploser de joie ou plonger un club entier dans le silence. C'est cette émotion qui fait que la Ligue des Champions dépasse largement le simple cadre du sport. Elle devient un spectacle mondial, suivi par des millions de passionnés. Pour les fans du Real Madrid, l'espoir est évidemment immense. Le club a écrit certaines des plus grandes histoires de la compétition, et chaque saison européenne semble offrir un nouveau chapitre. Battre Manchester City serait un message envoyé à toute l'Europe. Le Real Madrid est toujours là, toujours prêt à se battre pour la couronne. Mais le chemin est long et semé d'obstacles. Chaque match devra être joué avec intensité, intelligence et courage. Quoi qu'il arrive, cette édition 2025-2026 s'annonce déjà mémorable. Entre les rivalités, les surprises possibles et les ambitions des grands clubs, tous les ingrédients sont réunis pour vivre une Ligue des Champions spectaculaire. Les supporters attendent des buts, des retournements de situation et des moments historiques. Et si l'on connaît bien cette compétition, il y aura forcément des nuits qui resteront gravées dans la mémoire du football. Alors préparez-vous parce que les semaines à venir vont être incroyables. Le rêve européen continue et chaque équipe encore en lice sait qu'elle n'est plus très loin de toucher la gloire. Une qualification peut changer l'histoire d'un club, d'un joueur ou même d'une génération entière. Et c'est pour cela que la Ligue des Champions reste la compétition la plus spéciale du football mondial. Le spectacle ne fait que commencer.